Bastien Bonneau a mené l'enquête. Cette semaine, en plein cœur de la nuit parisienne, non loin de la Tour Eiffel, le tunnel de l'Alma est complètement bloqué par un impressionnant dispositif de sécurité. Pourquoi c'est fermé là? Parce qu'il y a un tournage juste là. Ah d'accord, c'est quoi le tournage? On peut rien dire, désolé. Ah bon? Ouais, C'est pas The Crown par hasard? on peut rien dire, désolé. Bah le tunnel quand même... On peut rien dire. On va falloir circuler sur l'autre trottoir. Allez, très bien. C'est autour de ce tunnel que Netflix a décidé de reproduire les derniers instants de Lady Diana, victime d'un accident de voiture mortel le 31 août 1997, suite à une course-poursuite avec des paparazzis. Il l'aurait suivi jusqu'au tunnel du pont de l'Alma, abordé à plus de 180 km/h. C'est là que la voiture a percuté un pilier et rebondi contre un mur. Netflix a déjà précisé que le moment même du crash de la voiture ne serait pas reconstitué, mais outre-Manche, la polémique enfle déjà. You know, they are recreating the death of Princess Diana in that Paris underpass for dramatic effect. How cheap is that? I mean, really, they really need to do that? The Crown, série phénomène vue par plus de 100 millions de téléspectateurs, revient pour une 5e saison le 9 novembre sur Netflix. Il suffit qu'elle ouvre la bouche et elle lance des grenades. Raconte-t-elle toute la vérité historique ou prend-elle trop de liberté avec le réel? C'est toute la question. Merci. Salut, bonjour. Joe Henley, correspondant du journal The Guardian à Paris, est un fin connaisseur de la saga. Vous voulez boire quelque chose? Oh, un petit café avec grand plaisir. Un petit café? Même si c'est une fiction, c'est lié assez étroitement à la réalité. De toute façon, ce qu'on sait de la réalité. Donc je pense que ça donne une image parfois exagérée, mais je pense quand même relativement fidèle. La famille royale traverse une véritable crise. Dans la saison 5, qui revient sur les années 1990 à 1997, plusieurs scènes font déjà polémique. L'une d'entre elles montre le prince Charles mettre la pression au Premier ministre John Major pour qu'il fasse abdiquer la reine. J'ai l'impression que tout est sur le point d'exploser. So John Major has called scenes featuring him in the new series of The Crown a barrel load of nonsense. On ne sait pas ce qui s'est dit dans les couloirs de Buckingham Palace. Y a-t-il vraiment eu cette discussion entre Charles et sa mère? Y a-t-il vraiment eu cette discussion entre Charles et le Premier ministre? Et c'est là que The Crown est une fiction, parce que The Crown invente totalement des dialogues. À chaque nouvelle saison de The Crown, la rédaction de Point de Vue, le magazine des têtes couronnées, décortique les incohérences historiques de la série. Nous avons rencontré Nathalie Louraud, directrice déléguée de la rédaction. Ça, ce sont les articles que nous avons faits à l'époque au moment de l'incendie du château de Windsor. À la lumière des événements de ces 12 derniers mois, j'ai peut-être plus de matière à réflexion que les autres années. Dans la série, on voit le prince Philippe qui vient consoler la reine Elisabeth, qui la prend dans ses bras. Or, à ce moment-là, il n'était pas là du tout. Il était en voyage aux États-Unis ou je ne sais plus où. Donc la série fait effectivement des raccourcis par moment pour faire passer des relations, des sentiments. Le monde va évoluer. Ces approximations, comme l'incendie du château de Windsor en 1992, faites au nom d'un scénario plus efficace pour attirer le public, peuvent-elles nuire à la famille royale 2 mois après la mort d'Élisabeth II? Comment en est-on arrivé là? Il y a 15 jours, la polémique a encore enflé lorsque l'actrice oscarisée Judi Dench est montée au créneau pour défendre la famille régnante. Ils ont rejeté toutes les demandes de mettre un avertissement au début de chaque épisode. Le moment est venu pour Netflix de reconsidérer cela. Netflix a réagi, mais par une simple précision dans la description de la bande-annonce diffusée sur YouTube. Les membres de la famille royale, eux, n'ont eu aucune réaction officielle. Ne jamais se plaindre, mais aussi ne jamais s'expliquer. Never complain, never explain. C'est ça. Donc on garde la silence et le reste, c'est pour le public. Bonjour, bienvenue à vous.